ce que la croix de Jésus représente pour toi, vraiment, il faut que tu comprennes ça. Ça, c'est la force du croyant. Il n'y a pas de chrétien sans croix. Sans la croix, il n'y a pas de chrétien. Les chrétiens n'ont aucun espoir en dehors de l'œuvre de la croix. Une œuvre que Dieu lui-même a annoncée depuis le commencement. Dès que l'homme a chuté, dès que l'homme a péché, Dieu dit, je vais envoyer la sémence de la femme. Et la sémence de la femme va écraser la tête du serpent. Nous savons tous que la femme n'a pas de sémence. C'est l'homme qui a une sémence et qui pose dans la matrice de la femme. Et la femme fait un enfant. Mais Dieu parle d'une femme qui va avoir sa propre sémence, qui va venir et qui va écraser le péché que le diable venait de faire entrer dans le monde. Et on a vu plusieurs siècles plus tard, Marie venir, une femme, une vierge, sans homme, sans personne, avec sa propre sémence. Elle a eu une sémence, elle a eu un enfant et elle a conçu. Dieu en avait déjà parlé depuis le commencement. La croix était déjà annoncée. Jésus devait venir et mourir pour finalement écraser le péché et ses forces et ses conséquences que le diable était venu introduire. Avant que le péché ne vienne, la maladie n'existait pas, les échecs n'existaient pas, la honte n'existait pas. La malédiction n'existait pas avant que le péché n'entre. Et quand le péché est entré, il a emmené tous ces enfants que nous avons, les maladies et autres, tous ces problèmes. Et quand Jésus est arrivé à la croix, Jésus a écrasé cette réalité-là. Quand il a vaincu le péché, du coup, toute autre conséquence de la croix qui pouvait avoir du contrôle sur nous, c'est fini, c'est parti. Dieu lui-même a annoncé. Et tous les hommes de Dieu qui sont venus dans le temps, ils ne faisaient que parler de ce moment-là, de l'œuvre de la croix, tous quand ils venaient. Une fois encore, même quand Moïse, le grand prophète, est venu, il était question de parler de la croix. C'est lui qui a élevé le serpent de rein, montrant le jugement du péché, parce que les reins signifient le jugement. Et Jésus a été jugé à la croix, élevé. Et partout où le peuple se retrouvait, il suffit que tu sois mordu par le péché. Il suffit que ce soit la masturbation qui te dérange, il suffit que ce soit la maladie qui te dérange. Peu importe la situation du péché provoquée par le péché qui te dérange, il suffisait que le peuple, où qu'il soit, qu'il regarde au serpent de rein qu'on avait élevé par Moïse, il était tout de suite délivré. Directement délivré. C'était sans délai. La délivrance que la croix accorde est sans délai. C'est sans délai. C'est quand tu crois, dès que tu crois, ça se fait. Voilà pourquoi le meurtrier, le violeur, le voleur, le méchant type, le brigand à la croix qui était à gauche de Jésus, il a eu juste une bonne attitude. Il dit, mais toi tu l'insultes, lui ne mérite pas ce que nous sommes en train de mériter. Nous sommes justes, nous on nous fait justice. C'est justice pour nous de souffrir comme ça et non pas pour lui. Il dit, oh Kolo, Mukoloana, Kanisangai. Et le Seigneur répond pour montrer la puissance immédiate de la croix. Combien tu peux placer ta foi dans l'œuvre du calvaire et vivre les bénéfices du calvaire comme on a écrit là-bas. Vivre les bénéfices de la croix. Et ce jour-là même, le Seigneur lui dit, toi, aujourd'hui même, pas demain, pas après-demain, pas après 10 jours, je dis aujourd'hui même, toi et moi, nous allons nous retrouver dans le paradis de mon Père. Et cela a été fait sans baptême, sans confession de péché, sans réconciliation avec qui que ce soit. Le voleur, il n'a pas demandé pardon à qui que ce soit. Directement, il a été transféré de l'enfer au ciel. Jésus démontrait la puissance indéfectible et immédiate de la croix. Le salut n'a pas de conditions quelconque à respecter. Et si le chrétien, le croyant ne comprend pas la puissance qu'il y a dans le calvaire, tu es un chrétien faible. Tu ne sais même pas pourquoi tu es chrétien. Tu ne sais même pas pourquoi tu es là. Parce que la Bible dit, cette prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Ils pensent que c'est juste 2 bois qu'on a croisés. Mais pour nous, il y a 7 mystères là derrière. Pour nous, il y a 7 mystères là derrière. Ça représente beaucoup de choses. Pour eux, c'est juste 2 bois croisés. Et ils appellent ça la croix. Pour nous, c'est pas la croix. Pour nous, c'est la délivrance. Pour nous, c'est la guérison. Pour nous, c'est le salut. Pour nous, c'est le pardon. Pour nous, c'est la réconciliation avec Dieu. Pour nous, c'est le lieu de rendez-vous avec Dieu. Tu ne peux pas rencontrer Dieu en dehors de la croix.